Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal de 20h30 sur Télé Sahel. Poursuite des présentations de vœux de nouvel an 2016 à la présidence de la République. Ce matin, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu les vœux des opérateurs économiques du Niger. Après ces présentations de vœux de nouvel an, les opérateurs économiques ont exprimé toute leur joie et leur gratitude au président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, pour cette initiative. Suivant à cet effet les réactions des opérateurs économiques à propos recueillis par nos reporters Khadijatou Hassan et Tahirou Hassan. Effectivement, nous venons de présenter le meilleur vœu au président de la République. Et en plus de ça, nous le félicitons aussi pour toutes ces œuvres, ces bonnes œuvres pour cette République qui aujourd'hui est en train de changer de visage. Alors ici, c'est les présentations de vœux de la Chambre de commerce, c'est des opérateurs économiques. Nous sommes à quelques semaines des élections et nous souhaitons en tout cas que ces élections-là qui arrivent se passent dans de meilleures conditions. Parce que le bon déroulement des affaires dépend aussi des bonnes élections. Et des élections consensuelles qui vont se dérouler dans le plus grand consensus de tous les Nigériens, parce que notre pays a quand même besoin de la stabilité. Cette stabilité retrouvée doit être maintenue,
et son maintien dépend de comment nous allons nous gérer nous-mêmes ce dernier temps. Nous sommes très contents aujourd'hui d'être reçus par le président pour lui présenter tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Cet acte démontre combien le gouvernement accorde le gouvernement et en particulier le président de la République accorde une grande importance au secteur privé, ce qui est une chose vraiment importante pour nous. Nous sommes vraiment honorés. En début de cette nouvelle année, nous souhaitons aussi tous les meilleurs vœux à toute la population du Niger et aussi nous souhaitons beaucoup de paix et de succès pour tous. Vous savez, le commerce étant le poumon de l'économie d'un pays, en 2015 en tout cas, le commerce est aujourd'hui dans la léthargie et la paralysie, je ne peux pas dire totale, mais nous pensons que le président de la République va faire en sorte que le commerce puisse prospérer. Aujourd'hui, le commerce, comme je l'ai dit, en difficulté. Donc nous prions Dieu le Tout-Puissant pour que le chef d'État puisse, par la grâce de Dieu, faire prospérer le commerce pour qu'il puisse retrouver ses lettres de noblesse. Nous pensons que 2016 va être une année de démarrage véritable pour le commerce. Nous le remercions sincèrement de nous avoir accueillis et nous prions Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour que l'année 2016 soit une année de réussite, de prospérité, de santé, de longévité. Présentation également de vœux à la présidence. Cet après-midi, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu le vœu les meilleurs du nouvel an 2016 des chefs traditionnels et des chefs de quartier de la capitale. Les images.
Relativement à ce vœu, nos reporters Kadijatou Hassan et Tahirou Hassan ont recueilli l'avis de quelques-uns d'entre eux par rapport à cette rencontre annuelle, suivant la réponse du président de l'association des chefs traditionnels du Niger et celle du chef du quartier de Morée. Je suis au palais pour présenter nos vœux de bonheur et de nouvel an à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces vœux, nous lui avons dit, vont d'abord à sa famille et à l'ensemble des Nigériens. Nous souhaitons que cette année soit une année de paix, de tranquillité, de paix dans nos familles, de paix dans nos villages, de paix dans nos régions, de paix au Niger tout entier. Au Niger et aussi à d'autres pays, à tous les pays qui souffrent actuellement du terrorisme. Vraiment, nous souhaitons la paix sans laquelle rien d'essentiel ne peut être élaboré. Nous avons remercié le président de tout ce qu'il a fait, mais nous pensons que lui-même, son vœu premier, c'est d'abord ce que je viens de dire, la paix. À vous qui m'avez donné l'occasion de parler, je vous souhaite à vous et à toute la presse, la paix aussi, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, mais avant tout d'abord la paix. Soyez dans vos interventions vraiment œuvrés pour la cohésion, pour la paix. Il faut que le Niger entier se ressaisisse pour vraiment mettre avant tout la paix au devant de tout. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à notre chef d'État. Nous lui souhaitons de réaliser beaucoup de choses qui lui restent à faire. Et aussi, nous souhaitons que nous avons déjà ce matin fait une déclaration au nom de l'association des chefs traditionnels pour que les élections soient des élections vraiment apaisées et que tous ceux qui racontent les déclarations incendiaires là mettent de l'eau dans leur vin afin que le Niger ne mérite pas vraiment tout ça là. Déjà, si Boko Haram nous charge, il ne faudrait pas qu'on se charge nous-mêmes. Nous devons être sereins et pas distraits. Le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement remis hier les couleurs nationales à l'équipe nationale du MENA, version locale, devant représenter le Niger au championnat d'Afrique des Nations, CHAN. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Amalam. Le compte rendu de Amsatou Mahamadou est à côté de Galassan. Prévu au Rwanda, le Niger, qui prend part pour la 4e fois à cette compétition continentale, s'apprête à envoyer l'équipe nationale à Kigali. C'est en prélude à ce départ du MENA que le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au nom du chef de l'État, qui est le premier capitaine de l'équipe, à la remise officielle du drapeau aux 11 nationales. À cette occasion, le Premier ministre Birji Rafini a prodigué des sages conseils aux joueurs évoluant particulièrement dans le championnat local. Ce geste qui consiste à vous confier le flambeau, le drapeau du Niger, les couleurs nationales, veut tout dire. En tant qu'officier supérieur des femmes, vous en mesurez certainement la portée. Et avec vous, votre équipe, qui a l'habitude effectivement de défendre ses couleurs à l'extérieur, vous en mesurez tous la portée et la signification. Donc je vous remets ce drapeau qui doit être tenu très haut. Nos prières vous accompagnent. Revenez-nous avec la victoire, Inch'Allah. Et la victoire est sûre lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est discipliné dans ce domaine, en tout cas plus particulièrement. Nous comptons beaucoup sur votre détermination, beaucoup sur en tout cas vos responsabilités, chacun à son niveau et collectivement, pour encore une fois de plus honorer le Niger. À noter que le Niger s'est qualifié à cette édition du CHAN en éliminant le Togo dans une double confrontation à Niamey et à Lomé. Enfin, lors de ce CHAN de Rwanda, le Niger sera dans une poule comprenant la Tunisie, le Nigeria et la Guinée-Conakry.
Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a reçu les vœux de son cabinet, du personnel de l'Assemblée nationale et des parlementaires. Je vous propose de suivre Doda Mamadou Marté, premier vice-président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général de cette institution, Boubacar Tchemougou. Nous avons présenté nos vœux pour que les 2 mois qui restent de notre législature se terminent en bonne forme et que nous fassions en sorte que l'essentiel des députés, les 113, là, reviennent pour la prochaine législature, que cette année 2016 soit une année de santé, de joie, de prospérité, et beaucoup de réussite pour chacun d'entre nous. Voilà les vœux que nous sommes présentés ce matin. Le mandat s'est bien achevé, parce qu'on a frôlé beaucoup de catastrophes, entre guillemets, et beaucoup de tensions, mais ce n'est que vraiment démocratique. Tout s'est bien terminé, ça tend vers la fin, il ne reste plus que 2 mois. Nous pouvons dire que le bilan a été complètement positif. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été adoptés, au point que nous ne regrettons pas vraiment cette législature et nous souhaitons que celle qui commencera le 16 mars 2016 soit dans les mêmes conditions de travail que nous avions fait. Il s'agit donc, si vous voulez, de vœux vraiment classiques. Souhaiter la bonne année, évidemment en commençant par le président de l'Assemblée nationale, qui, il faut le dire, depuis qu'il a été au perchoir, a quand même ramené la sérénité à l'Assemblée nationale. Il faut lui en savoir gré. Et nous, en tant que personne de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, nous sommes soumis au devoir de réserve. Les questions politiques ne nous intéressent pas. On ne nous voit qu'une fois par an. Mais nous savons que nous exerçons quand même des activités importantes, je ne dirais pas essentielles, à la bonne marche de l'institution parlementaire. Nous contribuons, disons, à forger tout le processus législatif. Nous aidons du mieux que nous pouvons les députés à légiférer, à contrôler l'action du gouvernement, et ce faisant, nous estimons avoir une parcelle de responsabilité dans ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Alors une fois par an, nous sortons de l'ombre pour venir quelques minutes au grand jour, juste le temps de dire à ceux que nous aidons à travailler, pour leur dire que nous sommes là et que nous leur souhaitons le meilleur, que nous souhaitons que l'institution parlementaire conserve toute la place qui est la sienne dans la structure institutionnelle de notre pays. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu ce matin en audience le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde au Niger, Vishnu Kumar Sharma. Suite de ce journal avec ce communiqué du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale qui a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006 modifiant la loi numéro 87-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales l'après-midi du vendredi 8 janvier 2016 correspondant à l'ouverture de la 37e édition du sabre national de lutte traditionnelle est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le comité d'observateurs nationaux chargé d'intégrer les recommandations de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ayant contrôlé le fichier électoral, a restitué cet après-midi à la CENI les résultats de son travail. Ce travail a relevé que les anomalies corrigées représentant moins de 1,5% des électeurs nigériens, ce qui confirme que le fichier électoral est fiable, valide et consensuel pour l'organisation des élections générales de 2016. Des précisions avec Ouattara Moussa et Akote Ouagalassan. Après la présentation le 4 janvier dernier du rapport de synthèse de l'audit du fichier électoral conduit par des experts de l'OIF, il est ressorti que le fichier 2015, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations à application immédiate, est fiable pour la tenue des élections générales. Sous la supervision donc de la CENI, un comité d'observateurs nationaux composé de tous les groupes politiques et de la société civile et un des experts de l'OIF a été mis en place et a travaillé pour corriger toutes les anomalies constatées par l'auditeur externe. Ce comité a restitué cet après-midi son rapport de synthèse. Je souhaiterais dire que toutes les opérations
ont été menées dans un souci de traçabilité, de sorte que tout ce qui a été fait puisse être contrôlé si on le voulait. Hein. Toutes les opérations ont été menées en laissant des traces. Tout ce qui a été fait est clairement mis au palais informatique un peu dans des tables que l'on peut consulter après. Toutes les recommandations à effet immédiat relativement aux anomalies formulées à l'endroit du fichier électoral ont été mises en œuvre. Toutes. Le fichier électoral est fiable, valide et consensuel pour l'organisation des élections générales de 2016. Le fichier électoral est fiable, valide et consensuel pour l'organisation des élections générales de 2016. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, prendra toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser le site et le fichier électoral. Donc, le document a été paraphé, validé et signé par tout le comité d'observateurs. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a remercié le comité des observateurs nationaux pour le travail accompli. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement, le dévouement et le sens élevé du sacrifice des membres de la CENI du comité qui ont constamment répondu à toutes les réunions et ont travaillé pour permettre la correction des anomalies, ouvrant ainsi la voie à la phase d'édition des cartes d'électeurs dont la distribution est prévue pour commencer le 21 janvier, Inch'Allah. Je voudrais également profiter pour souligner qu'après la correction, l'ensemble des anomalies relevées représente moins d'1,5% des 7 581 540 électeurs, ce qui confirme la fiabilité du fichier électoral nigérien. Cette phase des anomalies corrigées et le document approuvé est signé par toutes les parties, majorité, opposition, non affiliées et organisations de la société civile. La CENI poursuit alors fièrement sa mission pour l'organisation d'élections crédibles. À Zender, décès hier du chef de canton de Bandé suite à une courte maladie. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Zender s'est rendu à son domicile pour présenter ses condoléances au nom du gouvernement et du président de la République. Maman Djilo Aliabou. Feya Yalouche, infirmier de formation, est né en 1943 à Bandé, localité située à une dizaine de kilomètres du chef-lieu du département Magaria. De son vivant, il a servi à Difa, Tanout, Zender et au CSI de Magaria où il a été élu à la tête du canton de Bandé le 14 février 1988. Feya Yalouche était un chef qui jouissait de l'estime de l'administration et de ses administrés. Il a rendu l'âme dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 janvier 2016 suite à une courte maladie. Il était marié à 4 femmes et père de 15 enfants. L'enterrement du défunt chef de canton Yalouche s'est déroulé ce jeudi matin à Bandé en présence des autorités administratives, coutumières, des responsables civils et militaires et une population venue très nombreuse pour lui rendre un dernier hommage. Peu après l'enterrement, une fatiha a été prononcée pour le repos de l'âme du disparu. Le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, qu'accompagne le secrétaire général de la région de Zender, le secrétaire général adjoint, l'honorable sultan du Damagaram, Aladj Aboubakar Sanda Omarou et plusieurs cadres régionaux, a pris la parole pour présenter les condoléances du président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou, et du premier ministre Brigitte Rafini et celle du gouvernement, à la famille, parents et amis de l'illustre disparu. Une fois de plus, une fatiha a été dite pour le repos en paix de l'âme du disparu, que la terre lui soit légère. Amin.